Salut Nadia, Salut Fred. comment tu vas? Bah, ça va bien, la Ça va? forme, C'est c'est l'ouverture des terrasses, je crois, aujourd'hui. Il fait beau, en tout c'est cas ici au ça. sud-est. On a tous retrouvé un peu le sourire et ça fait du bien de retrouver un peu de Un peu vie. de monde, un peu de vie, ouais. Ouais, Tout à je suis fait. super content de te retrouver pour ce deuxième épisode de CBD et naturopathie, notre petite série d'entretiens qu'on a mis en place. On a fait un premier épisode il y a à peu près un mois où voilà, on a un petit peu posé les bases, on s'est présenté, on a un petit peu expliqué de façon très générale l'action du CBD, ce qu'on pouvait aussi envisager du point de vue d'un naturopathe, hein. Donc, juste pour préciser, donc toi, tu es naturopathe et nutrithérapeute et tu es basé à Biarritz. Et donc, Mhm. moi, je suis Frédéric et je suis le fondateur de Harpa, donc une marque de produits à base de CBD. Et forcément, voilà, je m'intéresse aussi beaucoup à l'action du CBD d'un point de vue physiologique et surtout avec ce biais de naturopathie aussi qui m'intéresse beaucoup. Et du coup, cet deuxième épisode aujourd'hui, on voulait un peu se focaliser sur un thème qui malheureusement, j'ai envie de dire, revient souvent, que ce soit pour toi naturopathe ou pour moi voilà, spécialiste de CBD, c'est le thème de l'anxiété et du stress. Et je pense que bon, c'est une période qui est très génératrice en ce moment de ces deux troubles. Et c'est finalement un trouble aujourd'hui qui touche grosse partie de la population. C'est pas du tout quelque chose qui touche une petite partie des gens. C'est malheureusement voilà, quelque chose qui va affecter la vie des gens sur du court et du moyen et du long terme. Donc voilà, on va parler de l'anxiété, parler du stress, parler de ces deux troubles d'un point de vue de naturopathie, voir comment le CBD peut être utilisé aujourd'hui pour essayer de rééquilibrer l'organisme face à ces deux troubles. Et voilà, donc on espère pouvoir répondre à pas mal de vos questions et surtout, voilà, j'espère que cet entretien vous plaira. Du coup, en introduction, je voulais que tu nous parles un petit peu justement de ce que c'est que l'anxiété, ce que c'est que le stress, comment ça va impacter notre organisme, nos organismes, comme je disais, sur du moyen, sur du long et voilà, sur du court terme. Oui, c'est Et ça. voilà, voir déjà du point de vue naturopathe, qu'est-ce que c'est que l'anxiété et le stress? Mm. Alors effectivement, comme tu dis, en ce moment, on est vraiment sur une période très anxiogène et des personnes qui n'étaient pas forcément particulièrement sujettes au stress, après toute cette année un peu compliquée, se sont mis à avoir des manifestations un peu plus marquées justement du stress. Le stress, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est physiologiquement, c'est des processus alors qui prennent base en fait dans notre cerveau c'est par définition les réactions en fait de l'organisme à des stimuli extérieurs ou des agressions qui vont entraîner en fait des réactions surtout à partir du cerveau reptilien en fait, hein, celui qui mémorise un petit peu, enfin c'est le cerveau c'est le cerveau de la survie finalement, et qui va faire en sorte de mettre en place tous les processus physiologiques nécessaires à la survie de l'organisme en fait. Et donc le stress, ça peut être tout événement extérieur qui va être différent hein, d'une situation normale et qui va engendrer ces réactions physiologiques. Donc nous, on peut être stimulé par du stress donc extérieur, des agressions extérieures, hein, un peu physiques, on va dire, comme le bruit, par exemple, du bruit très fort, des fortes odeurs. Bon, ça c'est voilà, c'est des stress physiques. Et puis en stress physique, on peut aussi on peut prendre en compte aussi les coups. Voilà, recevoir des coups, hein, le corps physiquement va recevoir des coups ou de la chirurgie, c'est du stress physique. En stress psychique, ça va être plus de l'ordre de l'émotionnel en fait finalement avec chacun ses histoires, mais que ce soit du stress physique ou du stress psychique, le cerveau va réagir de la même manière et les processus physiologiques qui vont se mettre en place pour justement nous maintenir en état homéostasique, ça va être les mêmes en fait, ça va être vraiment le même type de processus. Donc là, en ce moment, on va dire que la majorité des gens
subissent, on n'est pas dans un pays en guerre avec des attentats où les gens pourraient être blessés, et là, donc, on subit avec le bruit, avec les blessures, etc., on subit un stress surtout physique, même si d'un point de vue politique, on peut subir aussi un stress moral. En ce moment, nous, on n'est pas un pays en guerre, mais on est soumis, le climat anxiogène, c'est du fait justement d'un stress plutôt psychique et moral. Et d'un point de vue physiologique, ce qui se passe, c'est qu'on va être amené à fabriquer, à produire certaines hormones. L'organisme, il va se mettre en mode survie, donc il va nous faire, sécréter ou nous faire libérer de l'énergie pour justement combattre ce stress. Sauf que, on l'a vu dans cette situation, crise sanitaire, cette période de stress, elle aurait pu s'arrêter cet été, par exemple. Il y a eu une trêve et donc les gens, ils ont eu une période un petit peu, on ne sait pas trop ce qui se passe, anxiogène pendant quelques mois. Sauf que c'est reparti et donc c'est un stress qui a duré finalement. C'est un climat anxiogène qui a duré. Et donc sur la durée, l'organisme à un moment donné va continuer à mettre en place ces mécanismes physiologiques, mais peut-être à un moment donné pour certaines personnes jusqu'à l'épuisement. C'est ce qu'on appelle l'adaptation, la résistance au stress. Et elle va varier d'une personne à l'autre. Et donc, par exemple, à force de produire ce qu'on appelle, par exemple, donc les neurotransmetteurs de la noradrénaline ou de l'adrénaline, par exemple, c'est vraiment les hormones qui nous permettent de combattre ou de fuir, c'est selon. Mais même pour un stress psychique ou moral, on va aussi, ça nous met en hypervigilance, en fait, de qu'est-ce qui peut encore m'arriver, et donc on va sécréter ce type de neurotransmetteurs et l'organisme va à un moment donné se mettre en épuisement. Ou alors si vraiment c'est un stress très 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 chronique, très répété, très fort, l'organisme va se mettre à sécréter du cortisol, et on va peut-être aussi à un moment donné, c'est le cas quand on est en burn-out, c'est vraiment un stress extrême mais qui a duré, on épuise les réserves et à ce moment-là, le corps n'a plus ce dont il a besoin pour fonctionner, sachant que le système nerveux, c'est ce qui nous permet justement de garder cette homéostasie nerveuse, il a aussi besoin de nutriments, de choses, dont les neurotransmetteurs qu'on fabrique aussi par rapport à l'alimentation pour fonctionner. Donc le stress, ça va être un dérèglement finalement de la fonction du système nerveux en réaction à des stimuli extérieurs, psychiques ou physiques. Voilà. Et l'anxiété, c'est une autre manifestation du stress, mais on reste dans ce principe de déséquilibre en fait. D'accord. Mais donc, est-ce qu'on peut dire que l'anxiété est une forme de stress chronique ou est-ce que c'est un autre mécanisme? Est-ce que les symptômes aujourd'hui sont les mêmes chez tout le monde? Est-ce qu'il y a des sources de stress ou d'anxiété qui sont les mêmes chez tout le monde ou est-ce que finalement ça peut être très propre à chacun? Ça varie vraiment d'une personne à l'autre. On a des prédispositions génétiques, donc voilà, par exemple les maladies psychiatriques type troubles bipolaires, on sait que quand il y en a dans la famille, on a plus de risques d'être touché soi-même. Donc il y a déjà le contexte héréditaire et génétique. Et puis, donc, justement, d'un point de vue génétique, on a un profil tissulaire HLA B35. Ces personnes-là, ça représente 20% de la population, elles ne retiennent pas le magnésium. Le magnésium, c'est vraiment un cofacteur qu'on retrouve partout sur la chaîne, en fait, la respiration mitochondriale pour l'énergie, au niveau du système nerveux, etc., pour faire les neurotransmetteurs. Donc, typiquement, ces personnes-là, elles sont plus à risque, en fait, d'avoir une dysfonction au niveau nerveux. Donc non, effectivement, d'un individu à l'autre, on ne va pas réagir de la même manière. Donc là, le contexte, on est tous soumis plus ou moins au même contexte. Après, on n'a pas les mêmes situations professionnelles, familiales, etc. Mais chaque personne va réagir différemment en fonction de comment elle est composée physiologiquement aussi, voilà, nutritionnellement. Le microbiote joue beaucoup un rôle, c'est le deuxième cerveau. Donc, il y a tout un tas de facteurs environnants, familiaux, etc., qui vont faire qu'on va réagir de manière différente. Mais c'est vrai, le stress peut se manifester de différentes manières. On peut avoir des troubles du sommeil, on peut avoir de l'anxiété.
certaines personnes sont un peu déconnectées de leur corps et donc tant qu'elles sont pas arrivées à un état d'épuisement total, ben elles se rendent pas compte qu'elles sont stressées en fait. Donc il y a tout un tas, il y a des angoisses, il y a des palpitations, mais tout ça, c'est des manifestations du spectre du stress en fait. Et du coup, donc on va dire cette réaction excessive de notre corps à des pressions qui sont finalement normales de l'environnement, si je comprends aussi ce que c'est que le stress. C'était finalement, comme tu disais, des fonctions reptiliennes dont on a hérité. Mais du coup, le problème, c'est quand ça devient chronique. Et du coup, Chronique, c'est quand ces répétée. mécanismes aujourd'hui de survie de notre organisme physiologique se maintiennent. C'est-à-dire que moi, de ce que je comprends aussi, c'est que le stress, l'anxiété vont inhiber des fonctions du système immunitaire, vont mettre le système digestif aussi dans un mode de fonctionnement très au minimal. ralenti. Ouais. Et aussi vont pousser le foie à rejeter plus de glucose pour envoyer, comme tu disais, des décharges d'énergie, des décharges de L'énergie. sucre finalement. Et ce qui est plutôt bénéfique sur des événements très ponctuels peut Court devenir terme, très voilà. Ouais. préjudiciable. Parce que forcément, si notre système immunitaire est dérégulé, inhibé, si notre système digestif aussi est impacté, donc là, comme tu le disais aussi, si les nutriments sont plus absorbés, et si le sucre est diffusé de façon trop importante dans l'organisme, même sans trop avoir analysé et compris et étudié la physiologie de notre organisme, on peut quand même comprendre que ça peut avoir des conséquences qui vont être différentes selon les personnes, mais qui sont quand même très préjudiciables sur du long terme, quoi. Tout à fait. On dit toujours le stress est un cofacteur déclenchant et aggravant des pathologies. Donc, on peut très bien développer des pathologies à cause du stress, quel que soit le système, voilà, cardiovasculaire, du métabolisme, endocrinien, etc. Et aggravant, donc si on est déjà dans les troubles digestifs par exemple, gastrique par exemple, typiquement, c'est vraiment la manifestation assez classique, le stress ne fera qu'aggraver cette situation déjà pathologique en fait. Tout à fait. D'accord. Bon, et du coup, comme je disais en entrée, c'est vrai en introduction, pardon, c'est vrai que nous, on a aussi beaucoup de demandes de personnes aujourd'hui qui se tournent vers le CBD pour réguler l'anxiété, pour réguler le stress, des personnes qui aimeraient pouvoir utiliser moins d'antidépresseurs, moins d'anxiolytiques, qui ont des effets secondaires pas forcément appréciables sur du long terme. Et comme on vient de l'expliquer, c'est vrai que le danger, c'est que ce sont des régulations chroniques. Donc c'est vrai que souvent les gens sont amenés derrière à utiliser des médicaments de façon très très récurrente et qui peuvent aussi avoir des dommages par ailleurs. Donc c'est vrai que c'est aujourd'hui un des sujets qui revient très souvent. Et c'est vrai que le CBD a une action sur l'anxiété, sur le stress qui est avérée et qui est très intéressante. Et ça va agir en fait de plusieurs façons. Donc, comme tu l'expliquais, on a ce système nerveux sympathique, du coup, qui est vraiment ce système nerveux qui va tu m'arrêtes si je dis une bêtise au niveau en tout cas médical ou en tout cas technique, mais on a ce système nerveux qui va vraiment se mettre en mode de défense, quasiment de survie, ou en tout cas de fonctionnement très en préservation. Et le danger, c'est quand ce système-là est maintenu dans ce mode de fonctionnement-là. Et le CBD, par plusieurs mécanismes, va permettre d'entraîner la mise en place, le fonctionnement du système nerveux parasympathique. Et ça, par plusieurs mécanismes, notamment sur un mécanisme qui est assez reconnu, qui est une action sur le neurotransmetteur GABA, que tu connais certainement aussi, qui est un petit peu le neurotransmetteur relaxant, qui est un peu la pédale de frein de notre organisme et de notre système nerveux. Donc, le CBD a une action directe sur ce neurotransmetteur, donc qui va déjà à part entière avoir une action potentielle sur cette sensation d'apaisement et sur cette sensation aussi donc anxiolytique. On a aussi une action directement sur l'hypothalamus et donc sur la sécrétion de la cortisol qui est une des hormones du stress aussi. Donc là aussi, le CBD directement, ça a été étudié notamment sur les souris, potentiellement. Donc le CBD a une action vraiment sur la sécrétion de ces hormones du stress dans notre cerveau. Donc ça, on a déjà deux actions vraiment super intéressantes. On a aussi des actions
sur des effets secondaires liés à l'anxiété, qui vont être notamment la tension musculaire, parce que comme tu l'expliquais aussi, on va avoir un impact sur tout notre système nerveux, système musculaire. Donc le CBD est reconnu aussi aujourd'hui comme un relaxant musculaire, ça peut être intéressant. On va aussi avoir une action du CBD sur le sommeil et les troubles digestifs. Comme on le disait aussi, notre système digestif va se mettre un petit peu en mode survie, donc les troubles digestifs vont être souvent importants aussi dans les cas d'anxiété. Donc c'est vrai que ça, c'est un élément super intéressant aussi avec l'usage du CBD. Et le sujet du sommeil, hein, qu'on connaît bien aussi avec le CBD, on fera clairement une vidéo entière sur ce sujet. C'est un sujet aussi qui revient beaucoup, mais voilà, aujourd'hui, ça, c'est des effets secondaires qui sont bien connus avec l'anxiété, et que le CBD peut peut-être venir, sur lequel le CBD peut venir agir. Et au-delà de ça, il y a un truc super intéressant, et on va réintroduire la notion de système endocannabinoïde qu'on avait déjà présenté dans notre première vidéo. Donc, ce système endocannabinoïde, c'est ce système qui va permettre de maintenir l'homéostasie de notre système à part entière. Et donc, c'est composé de récepteurs partout dans notre système nerveux notamment. Et ce système va permettre à l'organisme de se réguler en temps réel en fonction des stress, justement, de tout type auxquels il va être exposé. Et ce qu'on voit, c'est que les zones du cerveau qui vont être amenées à réguler le stress, l'anxiété, sont des zones qui vont être très riches en récepteurs cannabinoïdes de type CB1. Et ces récepteurs, du coup, ils vont avoir un rôle clé dans la régulation du stress et de l'anxiété. Et ce qu'on sait, c'est que le CBD ne va pas forcément venir jouer directement sur ces récepteurs, mais va plutôt permettre à ces récepteurs de fonctionner de façon optimale, et va permettre surtout de régénérer des récepteurs chez les personnes qui ont des déficiences en récepteurs CB1. Là, ça s'est appuyé déjà aussi sur des études qui sont super intéressantes. On a fait des études sur des souris chez qui on a retiré les récepteurs CB1 donc, dans leur cerveau, et on a vu que ces souris étaient enclins à développer beaucoup plus de formes de dépression et d'anxiété. Donc ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui déjà bien étudiées. On est vraiment en train, encore une fois, de faire un lien entre des déséquilibres de notre système endocannabinoïde et d'apparition de symptômes d'ordre d'anxiété. Et on a aussi une autre molécule qu'on connaît bien, qui est l'anandamide. Donc l'anandamide, c'est un endocannabinoïde, c'est-à-dire que c'est un cannabinoïde proche du CBD, proche du THC, donc proche des cannabinoïdes qui vont être produits par la plante. Et donc cet anandamide, il s'appelle Ananda, qui veut dire en sanskrit la plénitude, cette sensation de bien-être, justement pour décrire son action sur notre organisme. Cette molécule, donc l'anandamide, en agissant notamment sur le système endocannabinoïde, va venir procurer cette sensation de bien-être. Et à l'inverse, chez les personnes qui sont déficientes en anandamide, ou chez les personnes chez qui l'anandamide va être dégradé trop rapidement dans l'organisme, on va avoir aussi un développement de symptômes anxieux ou de gestion du stress qui va être problématique. Et ça, c'est dû notamment à la présence d'une enzyme qui s'appelle FAAH, ou FA, différentes façons de le prononcer. Et cette enzyme, du coup, le CBD va venir l'inhiber, tout simplement. Donc, va permettre à l'anandamide généré naturellement par notre organisme d'être maintenu un peu plus longtemps aussi dans notre organisme, et d'être moins dégradé par cette enzyme. Et ce qui est, il y a des histoires assez incroyables, hein. Il y a des personnes qui n'expriment pas cette enzyme, c'est-à-dire qu'elles ne produisent pas naturellement de cette enzyme FA qui vient dégrader l'anandamide. Et chez ces personnes-là, il y a notamment une histoire d'une femme aux États-Unis qui ne sentait absolument aucune signe de douleur, et jamais d'anxiété ou de trouble de l'humeur. C'est des personnes chez qui, en fait, elles ont toujours une sorte
d'hormones qui étaient complètement euphorisantes. Alors, on ne parle pas de choses complètement déséquilibrées, hein, mais c'est des personnes voilà, qui n'étaient absolument pas sujettes à ce genre de symptômes anxieux. Et donc ça, voilà, c'est des choses qui sont aujourd'hui bien avérées. Juste pour finir là-dessus, cette anandamide, on la connaît bien, c'est l'anandamide c'est cette molécule aussi qui est générée quand on va faire du sport, tu sais, de façon assez intense, avec certains types aussi d'autres hormones comme l'endorphine, mais on va avoir vraiment aussi cette anandamide aujourd'hui qui est vraiment responsable de cette sensation un peu euphorisante après avoir fait un exercice sportif assez intense. Et du coup, le fait de prendre du CBD après l'exercice sportif va permettre de maintenir plus longtemps dans notre organisme des concentrations d'anandamide et cette sensation voilà, qui va être aujourd'hui liée à cette sensation de bien-être. Donc voilà. Donc, pour résumer, on a aujourd'hui clairement une action qui est reconnue du CBD sur différents mécanismes, hein, directement sur cette molécule qui va donner cette sensation de bien-être, et aussi d'autres fonctions plus temporaires, comme cette action sur les différentes zones du cerveau et les neurotransmetteurs que je te décrivais. Mais du coup, tu disais temporaire, mais donc ça dure combien de temps en fait? C'est vraiment, t'as besoin d'en prendre régulièrement pour maintenir justement cet état d'équilibre en fait. Alors, c'est toujours difficile à répondre. Je pense qu'encore une fois, ça va vraiment dépendre des personnes. Et je pense qu'il va y avoir plusieurs mécanismes. Et ça, je pense que je l'aborderai un peu plus tard en parlant vraiment de la façon dont on peut envisager l'usage du CBD pour répondre aux symptômes anxieux et du stress. Mais je pense qu'on peut vraiment avoir une réponse ponctuelle, c'est-à-dire vraiment avoir des prises de CBD orientées pour vraiment calmer l'organisme à un moment donné. Du coup, peut-être avec une action vraiment plus spécifiquement sur les récepteurs GABA, comme je te disais, qui va vraiment mettre une sorte de coup de frein à l'emballement du système nerveux. Et peut-être sur une autre façon de l'envisager qui serait plutôt plus en fond, du coup, avec un travail sur cette production et ce maintien des molécules comme l'anandamide qui vont, sur du moyen terme, permettre d'avoir peut-être une régulation aussi de l'humeur. Voilà. Clairement, ça, ce sont des choses qui sont étudiées de façon très sérieuse, hein, mais qui sont aussi encore assez peu étudiées. Donc là, tu vois, moi, je me base sur quelques études que j'ai trouvées, notamment des études qui viennent d'Espagne et des États-Unis. Ça vient de très grands laboratoires, mais il y a encore beaucoup d'études à faire, notamment pour transposer ces études-là de l'animal jusqu'à l'homme. Hein. C'est toujours difficile aussi d'identifier ce que c'est que l'anxiété ou le stress ou la dépression chez une souris qui sera de toute façon pas la même que chez un être humain. Mais en tout cas, voilà, déjà sur ces études du fonctionnement de ces différentes molécules, c'est déjà super intéressant. Et moi, la question que je voulais te poser, c'était du coup, toi en tant que naturopathe, aujourd'hui, quels sont les différentes solutions les différents outils que tu as à disposition dans les cas, on va dire, les plus courants, que ce soit du point de vue nutritionnel, du point de vue des huiles essentielles, ou je ne sais pas, des différents outils que tu peux utiliser ou que tu pourrais recommander, toi. Ouais. C'est vrai que nous, en tradition de naturopathique, on a beaucoup d'outils, et même moi, en plus, en nutrithérapie à côté, hein, qui est une autre branche des médecines complémentaires. J'ai aussi toute une artillerie en fait pour réparer en fait. Alors, en nutrithérapie, je fais rire mes patients, c'est les gens qui viennent me voir en consultation parce que je fais un petit peu, je leur explique que le corps humain c'est comme une machine. Il y a des pièces, il y a du carburant, etc. Et que si on a des pièces qui sont défectueuses ou un système qui est défaillant, on va le réparer avec la nutrithérapie, c'est-à-dire apporter les nutriments dont l'organisme a besoin et puis réparer ce qu'il y a à réparer. En naturopathie, on va pas mal utiliser alors, ça reste un petit peu du symptomatique, j'ai envie de dire. Hein. La première chose qu'on essaie de faire en naturopathie, c'est quand même d'identifier les causes. Quelles sont justement les causes qui créent le stress chez la personne et qui lui créent donc des manifestations physiques et physiologiques, physiologiques surtout.
Et donc, une fois qu'on a identifié ces causes, on va quand même adresser, enfin, autant que possible, on va adresser ces causes. Donc, si on est sur des traumatismes, c'est vrai que l'idéal, c'est quand même d'aller travailler sur cette cause-là, le traumatisme émotionnel. Donc, on peut faire en psychothérapie, par exemple. Si c'est voilà, des causes extérieures, bon, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément changer. Hein, si c'est des causes, par exemple, au travail, bon, on a des problématiques au travail ou des problématiques familiales, on n'a pas forcément la possibilité de changer. Mais en tout cas, voilà, dès qu'on peut travailler sur la cause, on va travailler sur la cause. Et ensuite, d'un point de vue symptomatique, entre guillemets, là, voilà, effectivement, on va pouvoir utiliser des outils. On va proposer tout un panel d'outils à la personne et puis voir ce qui lui convient le mieux. Donc, on sait par exemple que le yoga ou la méditation, ça a un rôle aussi un peu régulateur. Donc, ça peut permettre, en traitement de fond, entre guillemets, de gérer un peu mieux ce stress. Au niveau des huiles essentielles, celles qu'on va utiliser le plus, ça va être surtout les citrus, en fait. Hein. Donc, tout ce qui est côté un peu agrumes, mandarine, orange, le yuzu, hein, qui commence à être bien connu, même d'un point de vue gastronomique. Donc, voilà. La lavande aussi, hein, tout ce qui est lavande, effectivement, ça marche bien. C'est un bon tropisme nerveux aussi. Et ensuite, au niveau des plantes, on a tout un tas de plantes un peu effectivement calmantes, comme voilà la mélisse, la camomille. Donc la mélisse qui a aussi un tropisme digestif fort. Donc quand on a les deux, et souvent on a les deux, la mélisse, c'est une super plante. Donc camomille, tilleul, verveine, tout ça, c'est des plantes que tout le monde connaît, mais elles sont vraiment efficaces, donc on aime bien les utiliser dans ce spectre-là. Et après, donc en nutrithérapie, comme je disais, on va réparer un petit peu la fonction hein, qui est défaillante. Et là, on a vu que le magnésium, c'était un nutriment qui était surconsommé, surutilisé dans les cas de dysfonction nerveuse, hein, que ce soit voilà, comme tu disais, hein, adrénergique ou GABAergique ou sérotoninergique. Le magnésium est surutilisé pour fabriquer tous ces neurotransmetteurs. Donc, on va donner des hautes doses de magnésium, en fait, jusqu'à, voilà, comment dire, arriver aux doses normales. Et puis après, on peut passer sur des dosages quotidiens. Sachant que, en fait, c'est un peu, le stress fait fuir le magnésium. Donc, on va remonter, c'est le cercle vicieux, en fait. Donc, on va remonter le magnésium pour que la fonction du système nerveux soit rééquilibré. Donc comme ça, on diminue un petit peu les manifestations du stress. Comme tu disais, les tensions musculaires, par exemple. Hein. On sait que quand on a des crampes ou des contractures, c'est aussi une manifestation d'un manque, d'un déséquilibre calcique magnésien. Donc on va donner du magnésium. Mais si on n'a pas réglé on a vu hein, cette source, la cause du stress, et si l'organisme est toujours soumis à du stress, finalement, il va faire fuir du magnésium. Donc, on remplit d'un côté pour finalement faire sortir de l'autre. Donc, ce qu'on aime bien, c'est mettre en place justement des outils, et c'est là que le CBD peut intervenir pour justement limiter cet impact négatif du stress qui nous fait sortir du magnésium. Comme ça, on comble les carences et la fonction nerveuse est équilibrée. Et ensuite, du coup, c'est vraiment des choses à mettre en place au quotidien, comme la cohérence cardiaque, par exemple, le yoga, des pratiques. C'est pour ça que j'appelle ça des pratiques de traitement de fond, entre guillemets, comparé à du symptomatique, parce que la mise en place de ce type d'outils, comme la méditation de pleine conscience, par exemple, permet vraiment, sur la durée, de limiter les impacts physiologiques négatifs du stress, en fait. Mais donc le CBD peut, dans cette artillerie, en fait, pour limiter les impacts physiologiques du stress, intervenir de manière très efficace. En fait, c'est assez rapide. Hein. C'est pour ça que je te demandais combien de temps ça dure et puis en combien de temps ça fait effet, surtout dans les cas justement de stress-anxiété. Ouais, c'est super intéressant parce que c'est vrai que nous qui sommes vraiment concentrés sur le CBD et on entend beaucoup de choses, il y a des gens qui voient ça comme une solution miracle et on répète souvent que c'est pas un élément, quelques gouttes d'une huile qui vont absolument tout réaligner dans leur vie, mais plutôt Oui, c'est prendre pas ça une vraiment. panacée, quoi. Et je trouve ça super intéressant de comprendre à quel point aussi le CBD peut être utilisé comme un outil complémentaire pour les naturopathes
pour venir derrière mieux travailler sur justement l'assimilation de certains nutriments. Voilà, et moi, c'est vraiment quelque chose que j'essaye vraiment de suggérer aux usagers. Ils n'ont pas forcément tous forcément cette ouverture et cette conscience, mais c'est très intéressant et de l'avoir vraiment en tête comme voilà, un outil qui vient s'ajouter à d'autres et qui est un outil très puissant, clairement, qui, comme je le décrivais tout à l'heure, peut avoir une action très rapide aussi ou vraiment même durable après sur différentes parties de notre organisme, mais voilà, qui sera certainement d'autant plus intéressant s'il est bien utilisé, notamment en complément avec un changement d'alimentation et un changement, encore une fois, du contexte C'est qui ça. vient générer Voilà. le stress et l'anxiété et qui reste. Mais après, moi, je vois ça souvent comme aussi un élément qui permet à des personnes de diminuer un petit peu voilà, leur rapport avec l'anxiété et le stress, et souvent de reprendre un peu de sérénité et de calme et d'être plus conscient des choses qui les impactent vraiment et d'arriver à prendre une action, voilà, d'initier le changement. Alors que c'est vrai que quand on est constamment dans le stress et l'anxiété et que ça prend le dessus et que notre corps ne fonctionne plus qu'en fonction de survie, il est très difficile de prendre des mesures radicales de Ouais, changement de contexte en fait. Donc c'est ça. euh, Prendre du c'est recul. Bah, moi sauf je vois quand il est forcé, et ça, c'est le cas du burn-out. Le burn-out, c'est vraiment, le corps est déconnecté du mental, et donc le mental force, force, force. Le corps a beau de temps en temps mettre des signaux, le mental n'écoute pas. Et donc le burn-out, c'est ça, c'est vraiment, on arrive au bout de la non-écoute finalement du corps. Et à un moment donné, le corps, bah, il lâche parce qu'il n'a pas été entendu en fait finalement. C'est tout mais à fait ouais, ça. ouais, c'est super intéressant et un peu pour prolonger là ce que tu viens de dire, donc je pense qu'encore une fois le CBD doit être pris en conscience, doit être pris en complément aussi d'autres choses, hein, surtout quand on parle de stress ou d'anxiété chronique, où clairement il y a d'autres changements à mettre en place dans sa vie que juste intégrer du CBD. Mais si le CBD déjà permet justement d'apaiser, de calmer, de mieux dormir, de mieux manger, d'avoir une humeur qui est un peu plus stable, et derrière, je pense que les choses elles peuvent se mettre plus facilement en C'est place ça, ça permet d'embrayer sur des changements plus facilement en fait. Ouais. et du Mm. coup, c'est vrai que aujourd'hui, les formes de CBD, moi, que je recommande en général pour la gestion du stress et de l'anxiété, ça va être clairement des huiles. Comme on en parlait la dernière fois, les huiles, donc c'est des extractions de la fleur qui vont être diluées après dans différents types d'huiles. Donc nous, on a des huiles de type huile de graines de chanvre dans lesquelles sont diluées les extractions. On a des huiles qui vont être très complètes, qui sont pas forcément très douces en bouche, mais qui sont plutôt très puissantes et qui vont permettre vraiment d'avoir une action assez importante sur le système nerveux notamment. Ces huiles, donc elles vont s'utiliser en sublingual, elles vont s'utiliser, c'est-à-dire qu'on va mettre quelques gouttes sous la langue et avoir une pénétration qui va se passer par les muqueuses dans le système sanguin. Euh, bah, pour faire face à l'anxiété en général, moi je recommande de l'utiliser quand même, en tout cas de le tester un peu comme une cure, c'est-à-dire de le prendre régulièrement, 1, 2, 3 fois par jour, pas forcément des gros dosages à la fois, mais plutôt très régulièrement pour qu'il y ait une diffusion qui soit assez homogène et voilà, et que ce dosage en fait il soit aussi adapté aux besoins de chacun. Il est impossible pour moi de vous dire précisément voilà, vous avez telle morphologie, tel symptôme, donc voilà ce que vous allez prendre. Déjà, nous, on n'a pas la prétention de pouvoir le faire. Et du coup, l'idée, c'est de commencer assez bas et de trouver, de garder en tête que vous rentrez un petit peu comme dans une cure et du coup, intégrer le CBD à votre pratique quotidienne, un peu comme une routine, et voir au bout d'une semaine déjà si vous avez des sensations, une réaction face à des stress qui semblent changer. Je pense que c'est très important, notamment pour tout ce qui va être de l'anxiété, d'essayer de tenir une sorte de journal de bord. Ça, c'est vraiment un truc que je recommande. Alors, ça ne va pas forcément être une page à chaque fois, mais au moins d'essayer déjà de mettre des mots sur est-ce que j'ai senti quelque chose, est-ce que j'ai eu l'impression qu'aujourd'hui je me suis moins énervé, est-ce que là j'ai fait face à une situation où d'habitude je stresse, je panique, j'arrive pas à parler, on m'a demandé de parler en public et en fait je peux en parler parce que moi c'est clairement le domaine sur lequel le CBD m'a plus accompagné et je trouve que c'est vraiment, ça a été un changement vraiment puissant dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai vraiment trouvé
que ma réaction face à ce type de stress ponctuel ou qui peut être un petit peu chronique aussi, elle est vraiment remarquable. C'est-à-dire que j'arrive à prendre beaucoup plus de distance face à ces émotions-là et du coup à être beaucoup moins impacté. Et du coup, bon, c'est intéressant ponctuellement, mais c'est surtout intéressant quand les choses elles se répètent au quotidien. Et donc ça, vraiment, je suggère aux gens de le faire. Je dis, écrivez, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que tu aurais dû t'énerver, mais tu t'es pas énervé? Est-ce que ton boss t'a dit quelque chose et en fait, c'est passé naturellement? Est-ce que tes gamins ont fait une scène et qu'en fait, tu avais l'impression que le stress ne montait pas de la même façon? Et aussi demander à son entourage, c'est-à-dire, est-ce que tu trouves qu'en ce moment, je suis moins anxieux ou est-ce que tu trouves que je suis moins stressé? Parce que on n'a pas toujours la sensation de pas être déséquilibré en fait. C'est très facile de noter quand on ne va pas bien, mais quand on se rééquilibre en fait, des fois on a l'impression que c'est normal. Et souvent c'est les gens qui disent mais c'est marrant, c'est mon compagnon qui m'a dit qu'en ce moment j'étais beaucoup plus cool. Où j'étais moins stressé. Donc ça, c'est très important, notamment pour tout ce qui va être stress, anxiété. Je demande vraiment aux gens d'essayer d'être très en conscience, à l'écoute de leur corps. Voilà, parce que bon, c'est sûr que dans des domaines comme le sommeil ou les gestions des inflammations, ouais. Voilà, si on avait mal et que d'un coup on n'a plus mal, on va dire ah ben c'est fou, j'ai plus mal. Alors que l'anxiété, c'est encore quelque chose qui peut être un peu diffus. Toutes les personnes qui ont déjà subi des situations de stress et d'anxiété plus ou moins chroniques et importantes savent que c'est des fois on voit pas le truc arriver, ça nous survient, on ne sait pas pourquoi et du coup ça c'est super important d'essayer d'être vraiment conscient de la façon dont on l'utilise. Je pense que s'il y a quelque chose aussi à garder en tête, c'est que le CBD est biphasique, c'est-à-dire que il n'est pas forcément intéressant d'en prendre plus pour avoir plus d'effets. Au contraire, c'est-à-dire que à partir du moment où vous allez dépasser la dose qui est votre dosage d'équilibre, il est possible que vous ayez un effet qui soit un petit peu inverse en fait. Donc il y a des personnes qui retrouvent des situations d'anxiété en prenant trop de CBD alors qu'elles avaient l'impression que c'était nickel avec quelques gouttes 2 fois par jour. Elles ne comprennent pas, elles disent mais attends, je ne comprends pas, j'en prends un peu plus et pourtant maintenant j'ai retrouvé l'anxiété. Donc ça c'est très important, n'allez pas forcément trop vite, soyez patient. Si vous trouvez qu'il y a un dosage qui vous fait du bien, gardez ce dosage. Encore une fois, vous n'allez pas développer de tolérance, vous n'allez pas avoir besoin de plus de produits avec le temps pour ressentir le même effet. Ça c'est aussi un super avantage du CBD par rapport à plein d'autres médicaments par exemple. Donc voilà, soyez patient et n'essayez pas d'avoir toujours plus de dosage. N'essayez pas forcément de partir sur des produits hyper dosés en vous disant moi, je sens que j'ai beaucoup. Je suis très stressée, j'ai beaucoup d'anxiété, donc je vais prendre le plus dosé. Voilà, et là, un sujet aussi important sur la qualité des produits, parce que ça aussi, j'en ai fait les frais. Quand j'ai commencé à sourcer il y a plus de 3 ans maintenant des différents produits auprès de différents producteurs, j'ai testé sur moi plein de produits de la base de CBD et il y a clairement un produit que j'ai testé pendant un peu plus de 2 mois et j'ai eu des crises d'angoisse comme j'avais jamais eu avec d'autres produits. Et je comprenais pas Pour le d'où même ça venait. dosage. Même dosage, mais c'était surtout en fait des mauvais produits, clairement. Alors, difficile à dire, bien sûr, je vais pas donner de nom, c'est pas la question là, mais en fait aujourd'hui, on voit que la qualité des produits peut énormément jouer, notamment sur la gestion de l'anxiété. Il y a des produits dans lesquels vous allez avoir des traces de contaminants, certains métaux lourds, des choses comme ça, même par des toutes petites quantités qui peuvent impacter finalement les symptômes que vous essayez de soigner ou en tout cas d'apaiser. Donc ça, c'est super important. Et pareil, comme souvent avec les CBD, si vous trouvez qu'il y a un produit qui ne fonctionne pas bien sur vous, voire qui ne fonctionne pas dans le bon sens, essayez un autre produit. Il n'y a pas un CBD, il y a plein de plantes lesquelles ont pu être extraits le CBD. Cherchez aussi les intentions finalement qui ont été mises derrière chaque produit. Je pense que pour ce qui va être d'ordre psychologique, c'est super important aussi de se tourner vers ce type de produit. Donc voilà, ça c'est vraiment un petit peu les recommandations que je pourrais donner moi sur l'usage du CBD. On a clairement beaucoup de bons retours et encore une fois, moi à titre personnel, c'est vraiment un domaine dans lequel je peux me prononcer parce que j'ai vu un gros impact du CBD sur cette partie-là. Et juste toute une petite parenthèse sur le THC, bien que c'est toujours difficile d'en parler en France, mais en fait, il y a aussi beaucoup de personnes qui disent que le THC génère des crises d'anxiété. Donc, au contraire, Oui, faites attention du coup. Faites attention pour les personnes qui sont amenées à essayer de gérer leur anxiété, à diminuer leur anxiété. Si ces personnes-là sont amenées à consommer du THC, faites vraiment attention à l'usage du THC parce que le THC peut être anxiogène. Du coup, ça c'est quand même quelque chose à savoir.
Et du coup, pour un petit peu pour conclure, toi, donc, aujourd'hui, est-ce que c'est un élément que tu recommandes, toi, dans ta pratique de la naturopathie? Est-ce que tu l'envisages un peu en complément d'un peu de cette trousse à outils là, que tu as évoqué? Est-ce que c'est des choses dont les naturopathes parlent de plus en plus? Moi, c'est vrai que je suis de plus en plus contacté par des naturopathes. Je travaille déjà avec des naturopathes et on sent que, et à chaque fois que je parle avec des naturopathes, ils me disent se faire harceler de marques de CBD qui leur promettent tous les Ouais, bienfaits. Mais ouais. du coup, voilà, j'imagine que c'est des choses dont vous entendez parler, mais à quel point aujourd'hui c'est déjà, ça rentre dans votre pratique et dans votre trousse à outils? Ben, oui, oui, de toute façon, on en entend parler de plus en plus. Et si c'est pas nous qui nous intéressons aux produits, de toute façon, ben, c'est tellement, on en trouve tellement partout maintenant. Il y a tellement de points de vente dans toutes les petites villes que, ben, forcément, le bouche à oreille et le grand public en fait s'y intéresse déjà de plus en plus et donc viennent en cabinet justement. Avec un intérêt, ou ils ont peut-être même déjà essayé, ou ils en prennent peut-être même déjà. Donc, dans tous les cas, oui, c'est quelque chose. Et c'est surtout, comme tu disais, hein, toi, tu as beaucoup plus de retours, en fait, d'expérience par rapport aux clients, aux utilisateurs, mais les effets, en fait, sur stress et anxiété, c'est un peu plus compliqué sur la douleur. On le verra dans un autre, dans un autre dans une autre vidéo. Mais en tout cas, les effets sont vraiment effectivement marquants. Hein. C'est très efficace. Et donc, du coup, c'est quelque chose que je peux recommander effectivement dans des cas où je vois que la personne, bah, soit elle m'en parle directement, donc auquel cas, ben, je peux effectivement la conseiller. Et puis sinon, ben, si je vois que dans des cas, ça peut être un cas compliqué où c'est un outil qui pourrait être facilement, euh, comment dire, euh, la personne pourrait se l'approprier facilement, euh, c'est quelque chose que je peux recommander tout à fait ouais, Ok. dans cette sphère-là. Hmm. Bon, Typiquement bah, sur les troubles digestifs ou, mm. euh, bah, ou des maladies chroniques, voilà, inflammatoires des intestins. La sphère stress est très importante, hein, l'aspect stress, parce que c'est l'état de santé qui génère du stress en fait finalement. Mais là, c'est complètement contre-productif quand on veut traiter justement et accompagner la personne sur ce type de pathologie. Donc le CBD, là clairement, sur cette sphère stress liée à une pathologie comme ça, elle est complètement adaptée. Ça permet de nous affranchir d'un facteur hyper aggravant dans ces pathologies-là. Et là, clairement, ouais, ouais, c'est, euh, Ok. c'est un très très bon outil. Mm. Bon, ben, super, je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. J'espère que voilà, les personnes qui se posaient encore un petit peu qui avaient des doutes aussi sur l'usage du CBD, et que c'est tout à fait légitime, hein, parce qu'encore une fois, on entend beaucoup de choses, beaucoup de promesses. Euh, je pense que Il y a c'est beaucoup de important d'avoir cette. produits, on Il y a voit de beaucoup de tout. produits, beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas forcément les produits qu'ils distribuent, les conseils. Et je pense que c'est très important aussi de pouvoir être accompagné. Vraiment, le CBD, ça peut agir de façon différente selon les personnes. Ce n'est Mm. pas une solution miracle. Ça peut demander du temps. Ça peut demander d'essayer plusieurs types de produits. Voilà. Donc, on est toujours dispo, nous, pour répondre à vos questions aussi. Je pense qu'on va remettre les liens là dans la description de la vidéo. Il y a une page Facebook aussi, CBD naturopathie, qu'on peut essayer on va essayer aussi d'animer un petit peu davantage. D'alimenter. Voilà, on a le numéro de téléphone aussi. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit pour des sujets de naturopathie, de CBD ou au croisement des deux. On sera ravis d'y répondre. Si vous avez d'autres questions ou d'autres sujets que vous souhaitez qu'on aborde dans les prochaines vidéos, bah, n'hésitez pas, que ce soit voilà, contacter Nadia ou moi-même. On a plein de sujets, plein de demandes, mais voilà, n'hésitez pas à nous en faire part aussi. Eh bien, merci à tous et ben, on se retrouve, j'imagine, d'ici, allez, on va dire un mois. On va essayer de Un tenir petit à peu près mois, ce on va rythme. essayer. Voilà. C'est ça. En tout cas, c'est toujours un plaisir, Nadia, de pouvoir échanger avec toi. Moi, j'apprends beaucoup de choses et ça me permet vraiment d'envisager aussi mes conseils sur ce sujet qui me passionne de façon différente et globale. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut envisager aujourd'hui la chose plutôt que de parler uniquement de CBD. Donc voilà, Tout j'espère à que fait. Avec plaisir. merci à tous et bonne Merci à fin de tous. journée. Et à très Au bientôt. Ciao, revoir. ciao.
À bientôt.